Bonjour, je m'appelle Axel L'Official, je suis directrice associée du cabinet Alomé et donc nous travaillons sur les questions à la fois organisationnelles, management ou développement professionnel des managers. Et donc dans le cadre de cette journée du Forum de la mixité, nous avons animé avec Sandrine l'atelier sur la promotion. Voilà. Et donc à titre personnel, avant d'être directrice associée de ce cabinet où nous accompagnons des organisations et des managers, j'ai été DRH dans des organisations internationales et j'ai aussi animé des ateliers au niveau d'HEC au féminin, donc cela m'a sensibilisée au fil des ans à cette question de la mixité en entreprise. Bonjour, je suis Sandrine Meffray, je suis donc associée à Axel L'Official, directrice associée également. Mon parcours est un petit peu différent puisque j'étais chef d'entreprise pendant très longtemps et j'ai la particularité d'avoir une formation de sociologue, particulièrement sur le genre, et je travaille sur les couples à double carrière à l'heure d'aujourd'hui. Et parallèlement, j'ai aussi un diplôme d'HEC. Et j'ai travaillé pendant très longtemps sur les problématiques de leadership et du coup c'est ce qui m'a amené à regarder un peu ce qui se passait chez les femmes, parce que le fait est que la question du leadership est une question jusqu'à présent éminemment masculine et que du coup ça nous a amené à nous poser un certain nombre de questions sur comment les femmes vivaient cette question-là. Alors c'est un atelier très dynamique. Plus que complet, hein, nous avons eu plus de personnes que de chaises, donc les gens étaient vraiment très intéressés, très participatifs. Nous avons fait un point sur les causes, on a regardé les causes, la question de l'absence des femmes à un certain niveau dans l'organisation, hein, pourquoi est-ce qu'à partir de 35-40 ans, elles disparaissent des organigrammes, et donc comment faire pour les aider à atteindre un certain niveau dans l'entreprise. Donc il y avait 3 grandes catégories de causes: ce qui se passe au niveau de l'organisation. Est-ce que l'organisation favorise la promotion des femmes ou de manière indirecte par un certain nombre de règles sur la mobilité, etc., va du coup créer des freins à cette promotion? Deuxième grande catégorie de causes, tout ce qui peut se passer au niveau managérial. Est-ce que les managers repèrent, décodent que les femmes qui sont en dessous d'eux ont envie d'évoluer, ont de l'ambition, ont envie de se positionner, donc tout ce qui peut se passer là au niveau des freins, est-ce qu'ils perçoivent qu'elles ont envie de faire carrière et qu'est-ce qui se joue là au niveau des générations dans l'entreprise. On a bien évoqué qu'il y avait 4 générations culturelles aujourd'hui dans l'entreprise et que ça crée des questions de communication et de compréhension entre ces générations, hommes et femmes d'ailleurs, pas que femmes. Et troisième point, qu'est-ce qui se passe au niveau des femmes, ce que l'on peut appeler peut-être le plafond de verre interne, les barrières que l'on se met, les actions que l'on n'entreprend pas parce qu'on pense que ce n'est pas nécessaire, ou on n'a pas envie, ou on n'a pas été éduqué pour, mais du coup, ça a un certain nombre de conséquences au niveau de la carrière. Voilà. Ça, c'était au niveau des causes, hein, et au niveau des solutions, on a eu des solutions pour ces 3 grandes causes. Diverses et variées, des solutions qui peuvent à la fois toucher l'organisation, c'est-à-dire comment on peut aménager à la fois sur des questions liées à la flexibilité, par exemple, hein, puisqu'on a parlé du fait que pour faire une carrière dans les entreprises à l'heure d'aujourd'hui, il fallait une très grande disponibilité en termes de temps. Donc, comment la question de la flexibilité pouvait être à l'ordre du jour des organisations. Comment, en titre individuel, les hommes et les femmes qui ont envie de progresser dans l'entreprise sont accompagnés, et notamment les femmes, comment elles peuvent être accompagnées pour comprendre aussi les codes et les règles du monde dans lequel elles évoluent, ce qui est important aussi. Et puis la troisième grande cause qui est plutôt liée au management, comment on peut sensibiliser les hommes et les femmes d'aujourd'hui pour que les femmes n'aient pas cette impression qui est d'ailleurs révélée par les faits, d'avoir un plafond comme ça au-dessus de leur tête, où elles ont le sentiment, et ça a été vraiment dit ce matin, qu'elles n'étaient pas vues. C'est-à-dire qu'en fait, quand les managers se posent la question de la succession, on a tout à fait l'impression que les femmes ont l'impression d'être tout à fait transparentes et que même ça ne vient pas à l'esprit des fois d'un homme qu'une femme pourrait prendre le poste. Donc toutes ces questions-là, avec leurs solutions, on les a abordées. Pas eu le temps d'aller jusqu'au bout des solutions parce que l'atelier a été extrêmement dense, beaucoup d'apports, beaucoup de partage de pratiques. Et d'ailleurs, c'est là qu'on s'aperçoit que les organisations d'aujourd'hui, à la fois les hommes et les femmes qui les constituent, et à la fois d'un point de vue plus systémique, il y a une vraie réflexion autour de ces sujets-là, puisqu'on se rend compte qu'il y a plein de choses qui sont déjà en cours ou réfléchies. Alors maintenant, il faut peut-être passer à la vitesse supérieure. Voilà. Le constat d'aujourd'hui, c'est comment on passe à la vitesse supérieure, et puis comment on fait en sorte que
des petites choses comme ça qui sont faites dans des organisations qui sont un peu disséminées, eh bien, ce soit plus pris à bras-le-corps et que ce soit plus construit, plus structuré. Parce qu'on a un peu l'impression qu'il y a des gens qui ont des pratiques un peu comme ça. Voilà, on dit tiens, on va faire un programme de mentoring, ou tiens, on va réfléchir à la question des carrières. On a parlé des carrières, parce que c'est un problème important dans ce qui nous préoccupe, le fait qu'elles ne peuvent plus être aussi linéaires. Et pour l'instant, soit on réfléchit à un truc, soit on réfléchit à un autre. Alors peut-être que maintenant, il est question d'une réflexion plus large, avec des solutions qui soient plus larges aussi, qu'il n'y ait pas qu'une solution. Il n'y a pas qu'une solution pour travailler sur ces questions-là, mais il y en a forcément plusieurs. Et les entreprises, des fois, sont parties sur un chemin. Et peut-être, maintenant, elles peuvent travailler sur d'autres chemins.